D'entrée de jeu, je tiens d'abord à vous remercier pour cette marque de considération et pour l'invitation que vous m'avez donnée. Je n'ai pas voulu venir seul parce qu'il était prévu de tenir aujourd'hui une conférence de presse au cours de laquelle je devais présenter normalement mon programme d'action, mais on l'a reporté à une date ultérieure. C'est ainsi que, pour les respects que j'ai pour vous les journalistes, je tiens d'abord à m'excuser personnellement et au nom de toute l'équipe. C'est indépendamment de ma volonté. Et je pense que les journalistes qui est à vos côtés, votre confrère Basile, je l'ai appelé le premier pour contacter tous les journalistes afin de présenter mes excuses. En tout cas, mes sincères excuses, je ne vous ai pas négligé. Ce n'est pas aussi un acte de sabotage, mais c'est les aléas de l'agenda. Parce que hier, j'étais vraiment empêché. Je n'ai pas eu le temps de bien me préparer pour la présentation de mon programme. Ce n'est qu'une partie remise. Donc, je crois bien au courant de la semaine prochaine, vous serez déjà fixé. J'espère que vous acceptez mes excuses. Comme ça, à la prochaine, on aura encore un rendez-vous avec vous, la presse, pour discuter. Donc, je tiens à présenter mes excuses à toute la presse en général et puis à la presse qui était invitée. Là, je vois Actualité 16, je vois plusieurs autres chaînes qui étaient là. Il y avait aussi Plus Clair qui était invité. Bon, je présente mes excuses. On va essayer un peu de remédier à ça pour que de telles histoires ne se produisent plus. Bon, quant au prix que vous me décernez par rapport à mon patriotisme, je dirais que ce n'est pas une mérite. Ce n'est pas une mérite parce que d'abord, je suis d'abord congolais, je suis compatriote et puis patriote de ce pays. Donc, quand vous m'éprimez pour le patriotisme, bon, je ne sais pas. Est-ce que je suis plus patriote que vous ou votre confrère Basile? Je ne pense pas. Mais c'est une marque de confiance et de considération que vous avez voulu peut-être montrer à tout le monde pour qu'il sache au moins que non, voilà, la personne qui est en face de nous, c'est quelqu'un qui a fait preuve de son dévouement, de son abnégation dans les combats que nous sommes en train de mener. Les combats que nous menons aujourd'hui, c'est les combats pour bâtir un pays libre, fort, digne et prospère. C'est même la vision que nous, SID, nous avons présentée dans notre programme de gouvernance qui est le manifeste de Kisangani, qui est incarné par le leadership éclairé du président élu Martin Fayulu. Donc, on est là. Je pense que je serai plus ravi les jours où nous allons bâtir cet État-là, que nous avons toujours rêvé. Parce qu'aujourd'hui, je peux avoir des mérites, des diplômes. Ça sert à quoi aussi longtemps que notre pays est toujours dans une situation que je n'arrive même pas à définir. Vous et moi, nous sommes des Congolais. Pendant que je vous parle, la situation sécuritaire dans notre pays est dégradante. Pendant que je vous parle, la vie sociale des Congolais, je ne sais même pas quel est le statut de la vie sociale aujourd'hui qui marche dans notre pays. Aucun statut de la vie sociale. Depuis qu'on a mis en place le gouvernement souminois, je ne sais pas, aujourd'hui ça fait déjà 100 jours et demi, alors que Soumounia, lors de son investiture dans le gouvernement illégitime que dirige M. Kamere, l'ancien voleur, ce n'est pas moi qui avais condamné Kamere, ce sont les juges. Je parle bien de l'ancien, parce qu'il a été acquitté. Sinon vous allez dire que non, je l'ai insulté, parce qu'il y a des gens qui déforment le langage. On a une institution illégitime qui est le Parlement, dirigé par un ancien détourneur, M. Kamere. Soumino est venu. Justement parce que... Je suis en train d'évoluer, monsieur. Je vous rejoins par rapport à ce que vous dites. Vous parlez du gouvernement Soumino, vous ne voyez pas les actions, mais au moins il y a des personnes qui se démarquent. Et la population maintenant se revue du ministre de la Justice, qui est un opposant aussi, mais qui a rejoint la main tendue par le président. Qu'est-ce que cela peut dire? Il fallait me laisser évoluer. J'allais citer par là, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a même des ministres de Souminois qui sont en train de soudoyer certains journalistes pour faire leur publicité à la télévision.
Ça, c'est du folklore. Mais quand vous regardez les fonds, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est un tombeau blanchi. Ce n'est pas Constant Mutamba aujourd'hui. Ce n'est pas à lui seul qu'il va instaurer l'état des droits. Si d'abord la personne qui incarne leur régime, leur leadership, c'est Tshilombo lui-même est en train de dire que la justice est malade. Mais c'est lui qui est son ministre de la justice vous dit que non, voilà, il y a des choses qui avancent. Quelles choses qui avancent? Nous, les CID, je peux vous rappeler, nous avons été victimes plusieurs fois. Nous avons déposé des plaintes. Rappelez-vous, nous avons perdu lors d'une manifestation l'un de nos membres d'Ave Kalala qui a été lâchement abattu, lâchement assassiné par la milice tribale de l'UDPS, la force du progrès, à l'Umete. Nous avons déposé la plainte. Aucune suite jusqu'à présent. Rappelez-vous l'année passée, pendant la campagne électorale, notre membre du parti, Papa Feli, qui habite Ngalema, arrivé à Gamali, qu'ils ont été attaqués par la milice du force du progrès. On a amputé les doigts. Nous avons déposé le plainte. Or, il y a un adage qui dit que non, voilà, dossier pour la rater. Mais les plaintes sont là. J'aurais même appris que notre Tshilombo avait instruit à Constant Mutamba d'ouvrir les placards. Bon, je ne sais pas, il va ouvrir les placards à quel niveau? Parce que nous, les jours que nous aurons l'effectivité du pouvoir, nous allons rentrer même jusqu'en 2000. Parce qu'il y a des placards que nous devons... Parce qu'il y a des gens qui ont des dossiers même dans les gouvernements des Souminois qui sont là. S'il faut ouvrir les placards, il faut aller au-delà de 2019. Il faut aller au-delà de 2006. C'est pour te dire que ça, c'est du folklore. Ce sont des chantages. Les gens qui cherchent à duper la population, alors que la population congolaise aujourd'hui est mature. Partout où tu passes, si tu poses la question, faites un sondage. Tu es un journaliste. Faites un sondage sur le terrain, même dans les provinces, même à l'étranger. Demande aux Congolais. Prenez même un échantillon de 50 personnes. Faites même un choix aléatoire. Hein. Vous prenez même le président Martin Fayulu avec Katumbi, je ne sais pas, avec Koutoumouzi, tu ne sais pas, celui il est de l'Union sacrée, tu prends Tshisekedi, tu mets là-bas. Faites les sondages, demande parmi ces gens ici, la personne que vous voulez qu'il soit là en 2028. Vous allez voir, 90% diront que non, voilà, nous voulons que le président Martin Fayulu Azalawana. Donc c'est comme ça. C'est pour vous dire que ça c'est du folklore. Aujourd'hui le pays va très mal. Mais il y a eu l'élection dernièrement en 2023, il n'était même pas deuxième. Mais comment vous pouvez prétendre qu'il peut être premier actuellement? Bon, je ne sais pas, vous parlez de quelle élection? Est-ce que vous avez voté quel jour? Parce que les élections ont eu lieu pendant 7 jours. 7 jours, 7 nuits. Même à Venezuela, là où il y a la dictature, les élections se sont déroulées le même jour. Mais ici au Congo, les élections, on a eu les élections pendant 7 jours, où on a retrouvé plus de 15 000 machines à voter entre les mains de gens de l'Union sacrée. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Kadima. Et les personnes qui étaient invalidées pour fraude électorale, aujourd'hui, il y a certains qui sont même des sénateurs. Il y a d'autres qui sont dans les gouvernements. Vous pensez que la population congolaise, aujourd'hui, vous pouvez les mentir? Non, non. Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais connu un tel simulacre électoral. C'est un simulacre électoral. Je peux même vous demander, vous êtes un journaliste d'investigation, vous me dites que non, voilà, Fayulu n'était même pas deuxième. Est-ce que vous avez les résultats? Vous avez les procès-verbaux? Je peux vous demander ça. Parce que Kadima lui-même, nous lui avons demandé, Monsieur Kadima, montrez-nous le procès-verbal qui atteste que non, Fayulu a obtenu 4%. Il n'y en a pas. Il y a même Théodore Ngoyi qui est allé, faire les recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Il a dit, bon, ça va, j'accepte que j'ai obtenu 0,33%. Mais donnez-moi, ne serait-ce 2 ou 3 procès-verbaux qui montrent que non, réellement, moi, Théodore Ngoyi, j'ai obtenu ce voilà. Parce qu'il a dit ceci, même dans son village natal, il n'a même pas obtenu 2 voix. C'est-à-dire que tu peux imaginer quelqu'un, parce qu'on dit que les élections dans notre pays sont sociologiques. On sait bien que le président Martin Fayulu, il a l'ancrage populaire partout. On l'a voté, et puis il est aimé par tous les Congolais. Si on part, si
nous parlons de quoi? Des élections à titre sociologique. Vous avez vu les résultats, les scores que Kadima a donné à Tshilombo, au Grand Bandundu. Est-ce que vraiment, comme vous le savez, est-ce que dans le Grand Bandundu, Tshisekedi peut être premier? Tshisekedi vainqueur. Est-ce qu'à Tchangou, vous étiez avec nous à l'arrivée du président du Martin Fayulu, le 16 décembre? Vous avez vu cette foule-là, mais selon les résultats de Kadima, il dit que non, à Tchangou, là-bas, c'est Tshisekedi qui était vainqueur. Ce sont des résultats fabriqués, issus d'un simulacre électoral. Et nous étions très clairs. Contrairement à 2018, en 2018, nous n'avons pas rejeté les résultats des élections. En 2018, tellement que c'est le président du Martin Fayulu qui était élu et voté massivement par le peuple congolais, parce que nous disons des choses que nous avons des preuves. Si tu veux, je peux t'amener à Fadène. Maintenant, là, je te mets dans ma voiture, je t'amène là-bas, je vais te montrer les procès-verbaux de 62,11% que le président du Martin Fayulu a obtenu en 2018. Mais demande à M. Tshilombo, en 2018, tu as obtenu combien de pourcentage? Il n'a pas de procès-verbaux. La personne qui lui a fait président de la République hier, M. Kabila et M. Nanga, ils savent quoi? La vérité. Dans le passé, lorsqu'on était en train de dire que non, voilà, Tshilombo, comme il est là, c'est juste, comment dirais-je, un échantillon qui était élu. Et depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu un autre président qui a été élu par le peuple congolais. Si Tshisekedi, c'est pourquoi vous avez même suivi lors de son interview, il a reconnu que le président Martin, parce que derrière le président Martin, il y a des milliers de Congolais qui croient en lui. Quand Tshisekedi a du mal à comprendre cette position du président Martin Fayulu, ça lui met dans une situation inconfortable. C'est pourquoi il a organisé une élection à la soviétique, parce qu'il se disait, ah, si dans le passé, Fayulu avait 6 millions, moi on m'avait attribué 7 millions, je dois faire en sorte qu'en 2023, qu'il y ait un grand écart. Moi on me donne 70%, Fayulu même 2-3%, comme ça il ne parlera plus de la légitimité. Et chose grave pour lui, juste après les aventures, les scénarios de Denis Kadima, le président Fayulu continue toujours à se dire que non, c'est lui le président du Martin Fayulu, car jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais eu un autre président qui a été élu par le peuple congolais comme le président Martin Fayulu. Si vous avez des preuves, ou bien si Kadima a des preuves, qu'il nous donne nos procès-verbaux, qui attestent, parce que nous on a des quoi, on a quand même eu quelques procès-verbaux, bien que on a chassé nos témoins dans le bureau de vote, bien qu'on n'a pas eu accès aux procès-verbaux, même le député de l'Union sacrée, vous avez suivi Kabouya, qu'est-ce que Kabouya dit? Aujourd'hui, il y a certains députés qui s'attaquent à moi pendant qu'ils se sont été nommés grâce à ma signature. La vérité, vous voulez que je dise quoi? Si vous reconnaissez Tshilombo comme président de la République, mais non, si vous ne reconnaissez pas Tshilombo comme président de la République, mais vous dites que non, voilà, nous avons quand même des députés et que vous allez siéger. C'est ça le comportement d'être borderline. C'est pourquoi vous avez vu Tshilombo a directement attaqué nos amis de l'ensemble, avec qui nous avons fait comment dirais-je, des points de presse pour rejeter les résultats issus de ces simulacres électoraux à tous les niveaux. Mais quelques mois après, Katumbi nous dit non, voilà, parce qu'on lui a attribué quelques sièges, il s'est dit non, voilà, nous on va siéger dans les institutions. Voilà comment est-ce qu'on l'a humilié récemment ici, lors des élections du perchoir au Sénat. Il pensait que non, il aura, comment dirais-je, le poste de rapporteur adjoint. L'Union sacrée dit non, non, toi tu avais refusé. Toi, tu avais rejeté les résultats, mais comment tu as fait le rétropédalage? Aujourd'hui, le peuple congolais comprend que non, Katumbi, c'est un homme prière. C'est un homme versatile, il n'est pas constant. Mais il était le premier avec ses communicateurs passés dans les télévisions, commencer à vilipender le président Martin Fayulu, que non, Martin Fayulu c'est un inconstant, il avait dit qu'il ne va pas participer aux élections, après il a accepté. J'ai expliqué ça dans le média. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas déposé nos candidatures? C'était dans le seul but de voir clair par rapport, comment dirais-je, au fichier électoral. C'est pourquoi on avait demandé le dit testin du fichier électoral. Nous sommes allés, c'est la toute première fois que nous allons aux élections sans que les parties prenantes puissent avoir l'accès dans le fichier électoral. Même en 2018, nous avait quand même appelé, on avait envoyé à l'époque Toto pour aller participer à l'audit du fichier électoral. Mais ce n'était pas le cas avec Kadima. C'est parce que pour eux, ils ont dit que non, pour nous, c'est Tshisekedi qui devait passer. Maintenant qu'il est passé,
comment est-ce qu'il est en train maintenant encore de se plaindre que non, voilà, le père spirituel, la personne que vous voulez que je puisse discuter avec lui, je lui tends la main, il refuse. Pour Tshisekedi, tendre la main au président Martin Fayulu, c'est de lui dire, viens, je vais te donner quelques postes pour que je puisse participer au gouvernement. Or, ce n'est pas ça. Nous, quand nous avons parlé du dialogue, c'était le dialogue sous la houlette de nos pères spirituels, dans le seul but de contrôler les plans de la balkanisation. Aujourd'hui, on ne peut plus revenir en arrière. Le pays est en train de quoi? De partir. Aujourd'hui, le M23, qui est soutenu par les Rwandais, profite de notre division interne pour pouvoir balkaniser notre pays. Nous avons certes des problèmes entre nous les Congolais. Tshisekedi, c'est un fils du pays comme Martin Fayulu, comme Kabila, comme les autres. Même ici aujourd'hui, lui, tout le monde est mauvais. Il taxe de Kabila d'être rebelle, tout ça. Bon, il n'y a pas de problème. Mais Kabila, c'est un Congolais comme tous les autres Congolais. Tshisekedi, tout le monde. Bon, nous avons nos problèmes. Il a des problèmes avec Kabila. Il a des problèmes avec nous. Il nous a volé notre victoire en 2018. Les choses qu'il nous a faites depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, on n'allait même pas accepter de se mettre tout une table avec lui. Mais si nous avons accepté, c'est pour l'intérêt supérieur de la nation. Parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. C'est ainsi que pour sauver notre pays qui est en danger aujourd'hui, quel danger? Le danger de la balkanisation. C'est pourquoi le président élu Martin Fayulu a eu ce sens-là du patriotisme. C'est pour cette raison que vous êtes en train de m'éprouver aujourd'hui comme étant un patriote. Parce que je suis le fils politique du président élu Martin Fayulu. Le patriotisme qui est incarné en lui, c'est le même patriotisme qui est en moi. Nous ne visons pas l'enrichissement. Nous ne visons pas d'être, comment c'est-à-dire, de mener une vie meilleure. Et nous ne faisons pas la politique pour devenir riche. On fait la politique parce que c'est une passion pour défendre notre pays. C'est quoi l'objectif de ces voyages-là de votre président élu Martin Fayulu, qui est l'autorité morale de l'État? C'est un voyage privé. C'est un voyage privé. Donc, il est allé là-bas, c'est un voyage privé. Il est parti, il va revenir. D'ailleurs, je tiens à vous informer qu'il rentre le 31 de ce mois. Donc, on est en train déjà d'appeler la population quinoise de se préparer, d'aller accueillir massivement le président élu Martin Fayulu, c'est 31 août. À l'aéroport de Njili à partir de 7 h. Mais hier il est arrivé aux États-Unis sur invitation du Parti démocrate. Aujourd'hui, ce sont les démocrates qui sont au pouvoir, c'est-à-dire le Joe Biden avec Kamala Harris. Vous avez suivi que non, Joe Biden s'est retiré, il a laissé la place à Kamala Harris. Le président élu Martin Fayulu avait reçu l'invitation comme étant démocrate. On n'a pas envoyé l'invitation à Mouzitou, je ne sais pas, à Katumbi, tout ça, non. On n'a pas envoyé à ces gens-là parce que pour les Américains, les Américains, ils savent eux-mêmes la vérité. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait la même chose qu'on est en train de faire maintenant à Venezuela? L'opposante qui était élu vainqueur aux élections présidentielles au Venezuela, selon la communauté internationale, c'est cette dame-là qui était élue président de la République. Mais Maduro, comme il a caporalisé les institutions, il s'est imposé et on l'a proclamé comme président de la République. On lui a demandé ceci. Qu'est-ce qui prouve que tu es élu président de la République? Où se trouvent les procès-verbaux, les preuves? Pourquoi ils n'avaient pas demandé ça à Kadima? Pourquoi ils n'ont pas demandé ça à Kadima? Allez-y comprendre que non, voilà, c'est une politique de deux poids, deux mesures. Pas de problème. Mais le président Martin Fayulu est là-bas aux États-Unis sur invitation du Parti démocrate pour participer dans leur convention démocrate. Avant leur congrès qui aura lieu au mois de septembre, maintenant là c'est la convention, il va participer juste après les États-Unis, il va directement rentrer au pays. Donc il rentre au pays le 31 août. C'est un peu ça. Ça c'est l'unique information officielle que nous pouvons dire à la population congolaise, qu'il est allé aux États-Unis, non pas pour aller séjourner ou bien pour aller se reposer, mais c'est sur invitation du Parti démocrate. Baza agité na bande ko mususu bakasika FCC balongwe pa Kabila bataisai bayona tout ça au niveau union sacrée bakanisi que biso tozo senga dialogue parce que to komi essoufflé tout ça. Au contraire, nous sommes en forme, nous ne sommes pas essoufflés. La résistance est là. S'il n'y avait pas la résistance de Tshisekedi lors il intervient à Linga quitter à l'Obake non l'Obake n'a pas changer constitution. À quel moment on a dit oh non, peuple Sendi n'a changé de constitution. Pourquoi est-ce qu'elle est intervenue tout ça récemment? Je n'ai pas parce que nous avons entamé des manifestations sur le terrain et nous lui avons dit ceci que non, à ta virgule, la constitution, et vous allez changer.
Donc on a ça les pédalage à zone ciment. Et là on a zone que biso dialogue tout ça au Sénat, la lingala, ils ont été pour nous partager pouvoir. Ils allaient pour nous coutana, afin que tout ça la cohésion nationale, tout ça la front commun. Pendant que biso a tout ça la distraction la kermesse. Pendant que ça va toujours déboucher à partage de postes. Non, ce n'est pas nous. Biso, on n'est pas là pour le partage des postes. Ceux qui partent pour la partie prenante, Bamisusu, on va la versatile, on va Tumbi et consort, on va pas de problème. Mais nous, ça ne sera pas ça. Nous, c'est de se mettre autour d'une table, comment dirais-je, faire une force commune, afin de contrer les plans de la balkanisation. Ceux qui te comptent plein de balkanisation, c'est pourquoi tu as même vu que non, dans notre 6e résolution, il y a un conseil national pour ça qui est la voie de passe. Tout le monde dit que non, voilà, dialogue ou topé discussion où ils allaient sous la couleur des pères spirituels et vous allez sous les thèmes vérité, réconciliation et cohésion nationale. Parce qu'on doit se dire des vérités. Tout le monde dit la vérité, de se pardonner mutuellement, de se réconcilier. Après, tout ça, la ligne et tout ça, même un qui est allé là-bas. C'est un Congolais. Il y a un Congolais. Bon, on a une connotation, il y a un 23 comme Angola, et l'autre pour moi, pour les airs congolais, mais c'est un truc de Rwandais, soutenu par Kagame. Ce sont des Congolais naïfs qui rejoignent le M23. Ceux qui doivent aller monter le rôle. Comme vous parlez de Nanga, on peut revenir sur ça. Qu'est-ce que ça vous dit qu'il soit condamné, comme ça a été dit, à vie, à prison? Qu'est-ce que ça vous dit? Moi, je dis ceci, Bisso, c'est toujours qu'il est au-delà de nos générations nationales. C'est pourquoi au moment du 2 août, nous avons célébré le génocide congolais. Il y a eu les rapports Mapin qui a été publié le 1er octobre 2010, dans lesquels on a répertorié tous les crimes commis entre 1993 à 2003. Et les auteurs de ces crimes-là ont été cités nommément. Ils sont connus. Il y a certains qui sont morts, il y a certains qui sont en vie. Et ce qui est grave, certains de ces gens-là, ils sont dans la carte du gouvernement. Ils sont dans la carte de l'institution à Mokanabissou. Tant que vous avez un procès pour condamner à mort, mais il faut ouvrir les placards. Vous avez un placard, vous avez un rapport mapping. Il y a un biseau au-delà pour célébrer la journée le 2 août. Tout ce qui est la communauté internationale va établir le tribunal pénal international pour la RDC, afin de juger et de condamner les auteurs de ces crimes-là. Aujourd'hui, si les crimes et l'insécurité continuent à l'Est, c'est parce qu'il y a l'impunité. C'est parce que les auteurs de ces crimes-là n'ont pas été jugés, condamnés, n'ont pas été sanctionnés. Yo kanisi magano soki bato basalaka ba crime na 2003. Misusu bazalaki condamné à mort. Misusu bazalaki sanctionné sévèrement. Toi tu penses que mutuloko la bandeko na biso misusu nazomona un jeune akuraki bolongo akende ko région de Nanga na Zamba. Non, c'est parce qu'il sait que non. Et comment on a le normal na boka na biso mosoka si mandoki lera koya au sali dialogue pour PC par na nini la responsabilité. Biloko wana avec nous ça va cesser. Il y a un avis que non, au-delà du jugement, on va rendre pour le Nanga. Biso to sala, effort, bâtir la biso tribunal pénal international. Parce que les auteurs de ces crimes-là, il n'y a pas seulement des Congolais, il y a aussi des Rwandais, il y a aussi des Ougandais, il y a aussi des étrangers. Oh, il faut tout ça. Oh, Rwanda, on s'en bise, la juridiction, la biso à Ouate. Montrez-moi peut-être non officier rwandais, on s'en bise à Ouate. Merci mais à travers le tribunal pénal international, on a tout. Ceux qui peuvent dans tout, on va les juger, les condamner ici. Donc, pour ceux qui les ajustera peut-être, pour l'anglais, c'est ça le rôle, une goutte d'eau dans la mer. Ça ne représente absolument rien parce que nous avons besoin de condamner à Zana et à Ouate, à Zana et à Ouachou. Pour besoin de la Moutou, ou à Zana et à Ouachou, mandat d'arrêt international pendant qu'il est dans votre pays. Ça, c'est de la honte. Merci. Donc, on dit distrait, il y a un travail, il y a un constat, trop du folklore. Tu peux faire un exercice comme moi, plainte, nous avons les avocats ici, maître, c'est un grand avocat, c'est un grand juriste. Il est parmi nos avocats. Merci beaucoup. Tout ça. Merci. Nous avons des preuves.
to qui m'a nassi mangonga parce que tout comme que déjà na kochité pour deuxième alors ba préparatif ezani les question suka poto que na deuxième étape ba préparatif ezani nini pour na retour ya mwana mboka le président Eli ba préparatif ezo ke de malamu parce que ba congolais nyonso tout bazana effervescence wana bazozela mokonzi ya mboka le président Eli Martin Fayulu moto bango bavotaka avec 62,11%. Les lois a commis la confiance à plus de 99% à Congolais. Les lois sont dans l'élection démocratique. Baché Martin Fayulu avec n'importe quel candidat a posé 62,11%. Alors pourquoi on a 90, 99? Parce que les peuples ont compris que nos bateaux bazana biso awa les bazana bateau. La démagogie, ils ont déjà démontré leurs limites. Ils ne peuvent plus rien faire. Et là, on est pendant 6 ans, on est à 3 ans. C'est impossible. Il y a un mot dans le bagage de voilà, pendant 6 ans, tu n'as rien fait. Dans 3 ans, parce que quand je dis 3 ans, parce que la dernière année, c'est l'année électorale. Il y a un peuple congolais, Mobimba, c'est le président Martin Fayulu. Biso, on a cadré, il y a structure na biso, on a ça pour Kamba, sport et loisirs. Les sportifs, la politique avec les artistes et musiciens. Mais les associations sportives peuvent être affiliées même dans les partis politiques. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas directement des membres du parti, mais ils sont là dans le cadre ou dans un but précis. L'objectif ici, c'est quoi? C'est de promouvoir le sport, c'est de développer le sport. Parce que je n'ai pas pu présenter hier mon programme d'action pour comprendre quelle est la vision que j'ai pour le sport. Aujourd'hui, les infrastructures sportives et ça spoliées. Hein? Je crois qu'on a la deuxième étape. Ok, tout à fait, pas de problème. Maintenant, pour chiter, je dirais seulement que non, nous tous nous sommes là en train de préparer le retour du président Eli Martin Fayulu qui est prévu le 31 août. Donc, j'invite toute la population de Tchamou, de Lukunga, de Mwamba et puis de la Funa de venir massivement le 31 pour aller accueillir le président Eli Martin Fayulu. Et puis, dans mon zone, on a beaucoup de choses et là, on est au biso, tous ans, on envisager pour ça, là, dans le Congo, donc, c'est un peu ça. Donc, une fois de plus, merci pour cette marque de considération. Et je dédie d'ailleurs ces diplômes. Je ne sais pas si c'est un diplôme, si c'est un brevet, si c'est une médaille. Parce que nous avons une médaille, mais nous récompense à voter. Donc, pour moi, le diplôme, là, c'est juste un papier, tout ça, pas de problème. Mais le plus important, c'est que nous devons atteindre l'objectif de l'ISO, c'est-à-dire bâtir un État libre, fort, digne et prospère. Tant que tu vas bâtir l'État, à ton PC, 1500 diplômes, 1500 thèses à défendre. Ça va apporter quoi sur les social du Congo? Ça va apporter quoi sur les sécurités à l'Est? Ça va rien apporter. Le message que je peux juste lancer, c'est que voilà, tous nos frères et sœurs, il y a Congo, basé sur le patriotisme, basé sur le bon niveau, quels que soient nos différents, quels que soient nos problèmes, comment c'est-à-dire, qui s'en parce que tous au Canada, tous à la bombe, et moi je me repose l'ima Fayulu alobaka toujours Congo et Kolobo moko. Na makambo surtout basala ya mabe. Na makambo surtout amona ya mabe. Mais yango te mulongo na ebolingo wana kwa sala na ngo na Congo. Yango zo mona kelo, il est même prêt de donner sa vie pour le Congo. Yango na biso tous après et nous disons ceci que le Congo ne sera pas batanisé. S'il faut périr pour sauvegarder l'intégrité territoriale en Mogambique, nous sommes prêts de le faire. Si Kagame pense qu'avec ces grimaces-là, il va occuper nos territoires indéfiniment, et puis, qui vous soit 8 pénis, comme Ayawana, en tout cas, il se trompe, parce que nous sommes très déterminés. Dans les jours qui viennent, vous allez voir des actions que nous allons mener, des actions de grande envergure. C'est ainsi que Tobin a déconnu surtout. Toza binemite, oza kabiliste, oza lumumbiste, oza zoki tisekediste, sous la houlette de nos pères spirituels. Parce que la minute où on a un dialogue, c'est qu'à ça traite. Si on a un dialogue, la minute où c'est qu'on jouer gère l'ennemi. Parce que comment tu peux réviser la cohésion nationale? Comment tu peux réviser l'unité nationale? C'est que tu es un traître. C'est que tu es un infiltré. Parce que la minute où on a option de l'unité nationale. Parce que pendant 6 ans, Tshisekedi n'a pas pu mettre en place une armée forte. On a un programme de gouvernance dans 5 ans, mettre en place une armée
bien équipés, bien formés, et puis comment ça dit, bien entretenus. Dans le temps qui lui reste, il ne sera pas à mesure de le faire. Pour que nous puissions gagner ça, il faut tous jouer moral là-bas. Il faut que moral et côté militaire dans le l'air de la unité nationale. Soyez le président alimentaire, je demande à tous les jeunes de s'enrôler à l'armée. Mon frère, bon, c'est-à-dire, ceux qui ont 12 millions d'habitants à Kinshasa, tu vas tirer à 4 millions. 6 millions, tu vas tirer en armée. Parce que le message n'est pas dans la légitimité. Partout dans le maman ya funa, papa ya funa, bilenge ya funa, honorable Mike Isser, toujours le bamon na lingala pour na écoute malamu na bandifunios pour appeler biso na mobimba. To bandina na funa parce que honorable Mike Isser a travaillé qui makasi tant que secrétaire exécutif ya SID funa. Lelo yo a commis secrétaire national ya sport et loisirs ya SID mobimba et puis ba congolais surtout. Alors, dans le surtout, honorable Mike Isem, Asalaki, dans le district Afuna, en tout cas, Ezaki, vraiment, surtout dans la télévision, dans les réseaux sociaux, tout le monde a Kayamo, dans le Twitter, partout, tout le monde a Kayamo. Kasi lelo, tout le monde a aillé sous son pas Makasi comme secrétaire national, il y a sport et loisirs, il y a mot honoré, na diplôme de mérite, Ezali, honoré par association et à journaliste AJICA, association des journalistes de Kinshasa. Il y a Lelo, équipe des Aramunene, vu que tu structuré quelques personnes qui ont représenté AJICA pour décorer honorable Mike qui semble un diplôme de mérite pour toujours payer. En tout cas, félicitations, honorable Mike qui semble. Pendant le mec, vous avez reçu le diplôme qui honore votre travail et pour votre patriotisme. On revient sur votre appréciation. Juste une petite phrase, si vous pouvez le dire. Comme ça, vous pouvez présenter, parce que vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec un comité, vous pouvez présenter le comité et ensuite nous dire ce que vous comptez faire, pas du diplôme, mais de votre fonction en tant que secrétaire national au sport et loisirs de l'ESID. Oui, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Je tiens d'abord à vous remercier, l'association des journalistes de Kinshasa, votre structure pour cette marque de considération et cette marque de confiance. Vous m'avez primé par rapport à mon patriotisme, par rapport à mon engagement, par rapport à mon développement dans ces combats. Parce que les combats que nous menons, c'est les combats pour le bien-être du peuple congolais. Donc ces diplômes ici, ce n'est pas moi qui les mérite, c'est le peuple congolais qui mérite ces diplômes ici. Mais au-delà de ces diplômes, ce qui est plus important pour nous, c'est la matérialisation de notre vision pour le Congo, qui est celle de bâtir un Congo libre, digne, fort et prospère. Donc, voilà pourquoi nous demandons à tous les Congolais de nous faire confiance et de faire confiance au président Louis Martin Fayulu, qui reste la seule personne qui peut nous amener à concrétiser cette vision. Vous savez bien, je ne peux pas vous rappeler le cursus du président Louis Martin Fayulu. Aujourd'hui, même les gens qui sont dans les pouvoirs actuels, ils ont reconnu sa constance politique. Nous ne faisons pas la politique pour s'enrichir. Nous sommes des jeunes. Vous voyez, nous sommes là, nous sommes des jeunes, des pères de famille. Mais si nous sommes là, c'est juste pour défendre le Congo. Rien que le Congo. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques. Il y a de ceux-là qui pensent peut-être que non, le président Martin Fayulu, il y a des haineux, il y a des rancuniers. Non, on n'est pas des rancuniers, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs de ces pays. Et on ne peut pas brûler les pays à cause de nos différents politiques. Dans ces temps où notre pays traverse un moment très difficile, où la population congolaise est meurtrie et affamée, où il y a l'insécurité à l'Est, la seule chose et le seul message que nous pouvons lancer à toute la population congolaise, c'est le message de l'unité nationale. C'est le message de la cohésion nationale. Voilà pourquoi le président Louis Martin Fayulu a demandé à tous nos compatriotes
que tu sois de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, du Centre, de se retrouver autour d'une table, sous la houlette de nos pères spirituels, pour discuter du Congo. Parce que si nous ne faisons pas attention, nous allons voir comment est-ce que notre pays va partir entre les mains de nos agresseurs. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, il y a de milliers de compatriotes congolais qui sont en déplacement. On a plus de 7 millions de déplacés internes dans notre pays. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, nos 4 territoires sont sous occupation rwandaise. Il y a des élèves, il y a des enfants qui ont perdu leurs parents à cause seulement parce qu'ils sont des Congolais. Si on demande à la communauté internationale, nous avons perdu plus de 6 millions de Congolais. Nos compatriotes qui sont morts lorsqu'il y a des affrontements entre l'armée rwandaise et ougandaise ici dans notre pays, c'était tout simplement parce qu'ils étaient des Congolais. Ils sont morts parce qu'ils étaient juste des Congolais. À cause de nos richesses, à cause de ce que Dieu nous a donné, aujourd'hui le peuple congolais vit en errant partout. C'est ainsi que nous disons, nous ne pouvons pas reculer. Nous devons nous mettre ensemble, former un front commun, afin de contrer ces plans de la balkanisation. Une fois de plus, je vous remercie et je dédie ces diplômes à la population congolaise, car les combats que nous menons, nous les menons pour le bien-être du peuple congolais. Merci. Vous pouvez présenter... Oui, bon, je vais profiter pour présenter l'équipe qui m'accompagne. Ça, c'est juste un échantillon. Ça, c'est juste été le report de notre conférence de presse. Vous allez voir, je suis PDV, d'autant plus que tout reporter qui est conférence à lobby. Moi-même, je suis le secrétaire national en charge des sports et loisirs de l'UCD. J'espère que vous me connaissez très bien. Je suis accompagné du comité national. Et puis je vous dirai un mot par rapport à Vision Otozana. Parce que ce ne sont pas des amateurs, ce sont des sportifs. Les sports à plusieurs disciplines. On a 4 comités dans le monde. Baza, na ba discipline nyonso. Bana basi, bana mibali, baza na ba footballeur, baza na bato babetaka basket, baza na bato babetaka. Donc sport est ça. Donc bango so baza le responsable. Et dans les jours qui viennent, au moment où la activité mener dans les 4 districts avant de quitter l'intérieur et puis dans les bandes de Mboka. Il y a un qui a présenté Bino juste à ma droite. Nous avons Maître John Fataki, donc Azana Bureau de la comité nationale. Donc c'est lui qui est là pour s'occuper de toutes les questions juridiques. Au niveau il y a structure Otozobenga, comment dirais-je, sport et loisirs. Donc, Aza Sengonia Nangai, donc il est là, il travaille en étroite collaboration avec moi. Je ne sais pas si vous pouvez simplement payer une fiche à ta mot, le bagage juste un mot, parce que les appels quand même c'est on a peut-être à la fin, mais on a présenté à la fin, peut-être tout le monde peut même aller attaquer les sportifs, qui peut faire ce message, on a sur la CIC. Toujours on a à mettre Mozande, donc il est dans le comité national, il y a sur la sportif, il y a sous le bateau, donc on peut le cahier. Donc, Aza na club, Aza na association sportive, Abibimisa ba élève, na ba élève. Donc, dès Aza baza grand maître. S'il est là, c'est par rapport à la vision. Il n'est pas là pour l'argent. Il est là pour la vision. Autoza na pour développer le sport, pour promouvoir les sportifs. La gauche, il y a maître Lou Dinosaure. Lui également, il est aussi dans le comité national. Donc, on peut sa discipline na bango. Mais voilà, c'est un sportif. Il est aussi patron d'un club, d'une association sportive reconnue à Mwamba. Donc, il est là avec moi dans ce comité. C'est pour la vision que nous avons pour les alliés à promouvoir et à développer le sport. Et puis, toujours dans ce message, les sportifs, sportifs, ils ont monté. Ils ont réparti sur le pacanate. Sportifs, ils ont défendre Mboka. Ils ont défendre Mboka. À travers Bango, il y a des milliers de sportifs qui ont été Bango. Il y a des Monique et nous voilà. Tout ça, on a pour
travailler ensemble pour matérialiser la vision. À part mettre le dinosaure, nous avons monsieur David, il fait partie de l'équipe, il y a un comité à niveau national, il est là avec nous. D'ailleurs, on venait aussi de signer un partenariat avec un centre hospitalier. Lui, il est sportif également. Il est sportif, il est membre du comité. Il est Azawana, Aïda Kabiso, dans parce qu'il y a des compétitions pour Nani, comment dirais-je, sportif, tout ça. Lui, il est là. Et puis nous avons déjà un partenariat avec un hôpital. Malheureusement, M. Céline Donda m'avait dit qu'il y a été parce que les sportifs d'un bazar boyé, les lots sont autant politiques et sportifs, toujours un sportif, pour Azala Mala, moi, ça l'a motivé. Il faut d'abord, un, club naïs à la subventionné par l'État. De deux, Yemoko Azala bien équipé. Vous voyez, nos sportifs aujourd'hui ne sont pas équipés. Et puis, de trois, assurance médicale. Il faut assurer par l'État congolais. Il faut avoir en charge des soins de santé pendant qu'il est reconnu dans la fédération. Pendant qu'il y a un budget qui est alloué à la fédération pour les associations sportives et puis les clubs. Mais comme on répond à Bango Banani, le responsable de la club, les Jeux olympiques, ceux qui peuvent présenter escrime. Or, escrime n'a pas de mais c'est la fédération, c'est-à-dire mallette. Pendant qu'il y a des gens qui sont reconnus aujourd'hui qu'on peut envoyer dans la délégation pour aller assister comment nos athlètes. Troisième chose, avant de continuer à présenter l'équipe Etikali, troisième chose, assurance maladie. Assurance maladie pour les sportifs, nous sommes un parti politique. Moi, je collabore avec des sportifs comme un particulier sous le leadership de mon président, qui est le président Martin Fayou, et de nos partenaires. Aujourd'hui, nous faisons appel à tous les partenaires. Nous sommes à sportif, mais à ce sport. Dans le cadre de la footballeur, c'est-à-dire responsable, il y a un club de football. Il y a un niveau ici. Et tout le monde dirigé et pas tout le monde. Si vous visez la vision, voilà, quand nous parlons de la promotion, comme on n'a pas les moyens pour la subvention des clubs, mais avec le peu de moyens que nous aurons chez nos partenaires, on fait quoi? On va commencer à mettre à la disposition des clubs des équipements nécessaires pour la pratique du sport, pour leur perfectionnement, pour la bonne formation. Et puis, on va sport gratuitement. Gratuitement. Il y aura des activités sportives que nous allons commencer à organiser. Pour permettre de détecter les talents dans le club. Tous les bon judoka, bon karatéka, bon lutteur, mais juste le minimum de soutien pour émerger. Et nous sommes là maintenant pour promouvoir, pour développer les sports. Parce que oui, mais il faut pas avant que tu remporte des trophées, des médailles. Et d'abord la formation. Qui dit formation, c'est d'abord équiper les athlètes. Quand tu as des athlètes dans des conditions moins malamu, la père de famille responsable. Est-ce que il y a, et puis il y a un fonds pour la promotion des sports. Créer un fonds pour la promotion des sports. Est-ce que des sportifs bénéficient de fonds? Rien du tout. Rien du tout. Il y a des sportifs qui sont morts, qui ont laissé leurs veuves, leurs orphelins. L'État assiste à la et là, on a su que décourager à la net, on a responsable. On a dit, oh, Denis, si on a un sportif, il y a un sport. Sport est comme et là, on il y a bateau c'est-à-dire à désœuvrer, sport. Oh, ce sont des responsables, des intellectuels. Nous avons des gens qui ont terminé. Il a terminé à l'ISTA. C'est un ingénieur bien formé. Mais un bon athlète, un bon sportif, celui que tu vois ici à côté, c'est un responsable, un intellectuel, responsable, père de famille. Mais aux hommes,
l'État congolais a s'occuper de bango parce qu'il n'y a pas une politique sportive efficace pour la promotion et le développement du sport. Il y a un l'air n'a pas j'ai tout un plan on a présenté, mais malheureusement on n'a pas tenu la conférence de presse. Mais mon collègue a un peu pour expliquer pour vous apaiser un peu. Il y a des activités qui sont au four et moulin. Les sportifs, tous les clubs où vous allez affilier dans le CID, vous allez avoir droit. Il y a dotation d'équipement. Les sportifs, vous allez assurance médicale assurée. Ce n'est pas bon, ce sont nos partenaires. Par exemple, Mouton a Elindonda, centre hospitalier, tout ça. Ce monsieur-là, il a dit, moi je viens soutenir les sportifs. À l'hôpital, il a dit, mais au bande la consultation, un traitement pour les responsables sportifs, c'est gratuit. Et puis ce n'est pas l'hôpital, il non, là-bas, ils ont des machines sophistiquées. Et puis ceux qui athlètes ont eu problème de santé très grave et qu'ils ont nécessité évacuation dans l'étranger, biso to routine dans l'étranger. Donc on a une vision pour tout ça, c'est dans le but de promouvoir les sports. Donc moi, non, ils sont là pour ça. Non, non. Mais quand je le fais, je suis le secrétaire national en charge des sports. Je suis cadre de l'ECID. Les partis dirigés par le président Martin Fayulu. Nous les faisons, non pas à titre de campagne. Bakembele va nous sportifs dans la campagne, juste pour les exploiter. Non, c'est pas ça. On peut savoir $1000, $2000, $5000, à tout c'est $1 million. Il y a un montant de assurer. Sur la assurance santé à Malam, voilà, j'ai un fonds spécial pour la promotion des sports. Oh, il a bénéficié. Et là, on les alliés. Il y a un fonds pour la promotion des sports. Mais il va arrêter place ça. Parce que là, tout le monde a été général en 2008. Là, il va promulguer loi sportive, loi numéro 11, base 023 du 24 décembre 2024, et 2011 plutôt, portant les principes fondamentaux relatifs à la promotion et à l'organisation des activités sportives et physiques en RDC. Dans cette loi, on avait créé de nouvelles de nouvelles structures dans le sport, entre autres, miser pour les sports. Et c'est pas créé en évité. Parce que tous les écoles sportives sont basées dans le Védingo. Moto a défendu l'image de catch na biso na libanda. Donc on a mis les akoya to kitana pour de motala. OK na chango kuna ba mettre chiwara. Sport sport ça na bateau ba sali de sport yeba na mboka na biso. Même ici ils ne sont pas là, mais on doit baza batika basi batika bani. Il faut tout valoriser bango. Il faut tout promouvoir pour écouter ça sur comme élève na bango ba format pe makasi pour na kopesa le meilleur d'eux-mêmes. Net de ngazabu, mettre l'eau à zabu. Ceux qui ba condition est réunité. Toi tu penses que des ngazabu na penza a Obama bon na une net élève na ngolo la Basile boy na la qui sait penza azala pe aller les camarades. Non. Parce que à mon avis tant on européen c'est entraînement. Il faut qu'il nous loue parce qu'il est père de famille. Mais s'il est dans de bonnes conditions, voilà, côté déjà santé, ça va. Côté déjà fonds spécial pour les sportifs, c'est déjà assuré. Je vous rassure. Et puis l'équipement, à aucune de préparation, il y a des moyens qu'on a dotés pour lui. Nous avons des compétitions à Tikibananzalanda. Bana baliete siko ngene kuna ngene bunandene a toza makazi papa soko za motiver te na compétition ba beta le roi mona muke ba fatite et c'est la motivation et puis mutongo pa ki abundi a epé la médaille ba biga oh non merci félicitations diplôme de mérite ya moyo net nga bo pesa diplôme de mérite ba mo bazo ba privé ba médaille en or en argent en bronze net bo pesa nga bon wa be récompense attends enveloppe exacte car diplôme pas maga ya papier non tchon na nini tout ça na yo la sabana tala bien na zabo na diplôme papa c'est récompense en été ya mo ka papier oui c'est bien mais ils ont motivé biso par rapport il y a des retours linga to atteindre comment dirais-je vision on a ou ya matérialiser mais pour les sportifs ça bon monter un sportif sera joué titre il faut pas il y a on a sengi na ba congolais nyon surtout awa biso toza ko zwa même si on a kuluna
aux a désœuvrés, aux joyaux, aux formés, aux commis utiles de la société. Parce que les petits là que tu vois, la plupart, ils sont devenus des Koulouna parce qu'ils n'ont pas de moyens. Or, nous, on va mettre en place un centre d'encadrement pour les désœuvrés. L'air de doté ba club, il y a maître, ba club balle, il y a tennis, tout ça. Mon amour, c'est passion on va l'orienter dans la discipline où il y a lingui. Et puis, bon, on a besoin de négliger la famille, on a comme désœuvré. Nous avons passé un talent. Et nous avons aussi des partenaires dans Libanda Mboka. Oyo, bandimi pour soutenir Bissot. On peut aussi prendre ces petits-là qui étaient désœuvrés, qui connaissaient pour toutes raisons. On l'a chassé à la maison, hein, parce que Allah est un Ndoki. Mais le même Ndoki wana, à qui a commis dans Mazembe, à qui a défendu Mboka, aujourd'hui il est devenu utile dans la société et puis utile même pour le Congo. Mais Nanyamo a des traités qui talent pour toutes raisons. C'est comme ça. C'est pour te dire que même les phasers que vous voyez là, on va les récupérer. Ils ont aussi droit à la vie, ils ont aussi droit à l'avenir. Donc pour continuer, la sollicité, Jesse, il est aussi dans le comité national. C'est un grand sportif. Aujourd'hui, directeur Facho, donc, il y a des ingénieurs, ils sont reconnus, si c'est un star, ingénieur. Tous ceux qui ont été, je peux laisser ça. Mettre excusez. Il y a sport et loisirs. Le niveau il y a Lukunga. Donc, charge à Lukunga. Donc, les sportifs, moi, je vais mettre à la balle, je vais mettre à la coffee, je vais mettre à la bâche, je vais mettre au chinga. Azanabiso, donc, ceux qui ont un club nayo, ont s'affilier à niveau ya SID. Et que au fond de Lukunga, Barumbu, Lingwala, Monga Fula, Ngalema, Togotine, on va mettre au chinga. Donc, Azana na Simanae, Azana, comité munene, où ils ont la discipline nyos, au kuta les arts martiaux, au kuta les sports collectifs, au kuta maman zango, Bazana kati ya structure naï. Donc chez nous ici, les sports, ce n'est pas seulement les gens qui pratiquent les arts martiaux. C'est les sports dans toutes les disciplines. Il y a un moment où ils ont juste des échantillons. Je vous ai dit que non, je ne pouvais pas faire appel à tout le monde ici. Merci beaucoup, Maître Chinga. Fanda, Toké, Sugola Funa, Maître Dubaï, Yohana, Maître Dubaï, Yohana. Donc c'est lui le responsable. Il y a le sport du combat, au Gokuta, sport collectif, football et consort. Au Gokuta, bato bakumba kabanini ba vélo bazana kati wana okuta ba maman nzango bazana yi okuta pe ba sportif ya basi bazana kati ya comité na yi. Donc funa mobimba ofana kana kalamu onga na mona yolo na mona kauka aibi Maître Dubaï onga na fana kana gambela o tenga ngana za kota oshwe ba aibi Maître Dubaï. Donc funa mobimba charge yeyo Maître Dubaï. Merci beaucoup fana Maître toke sikoyo na Changu tokosenga Maître Chiwara telema awa tozomona champion tema oyo coach Vicky yeyo azana même comité na Maître Chiwara na Changu ozomona ko ba descendre Chiwara ba aventure te bazawana des années bazo former bana donc ba former ba lebele bazana ba club belé bimina na Changu grâce à Maître ozomona ils ont mettre monté sportif monté na tchao monté voilà ebi Chiwara te yeyo soki Chiwara ça na biso bon sur yo sur comme fana na tchao pourquoi vous en avez monté bon luka bango na niveau tchao ils vont vous dire quelle est la procédure pour que bien to bana ko bénéficier na makambo bango bazo bénéficier makambo na to bango na télévision te bon luka nde bango na sima na bango bazana un grand comité azawana na Maître Singa. Il n'y a pas un comité dans le niveau de Tchang. Parce que dans chaque district, il y a une ligue sportive, un mouvement sportif. Et puis, dans quatre comité, il y a un responsable de l'art martiaux, responsable de sport collectif, responsable de l'Anzango, dans le niveau de district, dans le niveau de commune, dans le niveau de quartier. Donc, si on a vu que il y a un comité de Mobimba Tchang, il y a un 500 personnes. Donc, merci beaucoup, Maître Bofan. Donc, qu'est-ce que vous avez? Hein? Bon, Michel. Hein?
Maître Michel Mwamba, toujours présenté des esquisses par rapport à ça, c'est à Maître Diesel, parce que ça a un problème, moi, comme il y a les lots, na Maître Roda, on est à niveau Mwamba, donc il y a un bâtiment Maître Michel, il y a représenté Mwamba Mwamba. Donc, Mwamba est valablement représenté. Et dans le comité national, on a mettre lourd, on a mettre Mozande, Bazaba, tout ya Mwamba. Si il y a tant que des districts, comme dans le comité, bateau baza engagé Mwamba, baza empêché. Diesel na roda, on a batindi, en tant que moi qu'on a un comité pour représenter Bango. En tout cas, comité pe na Mwamba est complet. Au fin de la matete, au fin de la limité, na lemba, na kinsensu, na ngaba, soko yebiete, c'est vraiment na Mwamba, te. Donc, charge à Mwamba, ils ont bateau à Zana, on a yé moko. On a judoka, on a soki lité, c'est-à-dire, yaka utana na maître Michel, a en contact na maître Roda, na maître Diesel, quelles sont les modalités pratiques pour la structure na autopé association sportive na yo et s'affiler na niveau ya ICD pour bénéficier na avantage oyo bango pe baza ko bénéficier na yango. Bato nyonso zo mona awa baza na kati ya ICD te ba yende ko s'affilier parce que aujourd'hui si je vais organiser une compétition quelconque na niveau ya Mwamba na okeno ko ba structure ba club oyo ngana ebité na ko ba club oyo biso moko déjà baza affilié wapi na niveau ya ICD. Donc, il y a un club de niveau Mwamba. Le cas bango kende yoka bango ba yepiso ba poselini bosa la pour affilier club de niveau ya nini ya Mwamba. Club de football, club de nzango, club de judo, club de karaté, club de lit. Oza sportif moi si, obeta oza judo bino tout bokende boluka batwana, ils vont vous orienter. Ngande siko bango ba kopesa ngande rapport, après to oza sko ba coordonner na bino, to kotisa na niveau nini, na niveau ya base de données. Il y a un siko pour clore. Donc, on maloba na maître mutu moko aloba ngana olinga champion Chinga aloba au nom de tous les sportifs. Au nom de tous les sportifs, champion Chinga message moko par rapport ya makambo ndenge lekia oju kolanda toyakia pona président na biso coordonne na biso na makambo ya conférence de presse ndenge eleki kitoko na ndenge ba pesi diplôme wana ya mérite na musala wa tosala donc na part na biso ba sportif tozaka toujours simanae tozolandela ba consigne tout azopesa biso pe musala ezotambola na ndenge moko donc ya koloba route eza te vraiment tozala kosepela toza pe satisfait na idée oyo tout yaza nango na makambo tout azoloba ona oyo mpe tosalama déjà donc toza pena donc musala na ye na makambo na biso donc toye pena pembeni na ye na eside mobimba tocha pena maboko po ke makambo oyo ekende liboso donc asepeli vraiment na ndenge kopesi diplôme pa posa na biso donc makambo to oyo bakinya Ok, c'est bon.